Une matinée encore très riche en échanges entre entreprises, toujours intéressant de confronter ce que l'on pense avec les autres entrepreneurs du bâtiment. C'est ma première réunion avec la communauté RSE. Je suis venu parce que la démarche RSE m'intéresse beaucoup pour la pérennité de l'entreprise, pour le bien-être aussi des salariés, pour avoir une valorisation auprès de mes clients. Alors on a eu tout d'abord Jean Coinon qui nous a fait une très belle intervention. Ce qui est très important chez nous à Produits en Bretagne, c'est d'amener le volet territorial qui est au fondement de toute façon de Produits en Bretagne et de tout l'impact qu'on aura sur le territoire. Le patrimoine breton, c'est ce qui a nourri toutes les racines et le savoir-faire des entreprises. Valoriser ce patrimoine bâti, c'est une excellente chose pour le territoire, mais aussi pour la préservation du savoir-faire de nos entreprises. Dans le cadre de l'ancrage territorial, on peut parler de partenariat. Le partenariat, c'est pas simplement nos fournisseurs, mais c'est aussi les gens qui nous entourent. Ça permet de développer son réseau et d'avoir plus de travail avec les partenaires et avec les autres entrepreneurs. Dans cette dynamique aussi de donner du sens aux entreprises, dans un esprit d'attractivité des compétences, parce que c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui. Si on ne recrée pas un vivier en Centre-Bretagne, la pérennité de nos entreprises sera vraiment remise en cause. Donc on doit obligatoirement passer par la création de formations. D'impact climatique forcément, puisque c'est un sujet extrêmement prédominant, mais aussi de bénéfices clients dans leurs affaires. J'avais eu donc le retour d'une personne représentant un syndic qui nous avait donc envoyé un petit mail pour nous dire qu'elle avait lu effectivement ce qu'on faisait en matière de RSE et que ça l'avait tout simplement convaincu à signer le marché avec nous plutôt qu'avec notre entreprise. Parce que demain, leurs clients, de toute façon, leur exigeront, leur demanderont d'être dans cette dynamique extrêmement positive. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye d'impulser, nous, en tant que réseau éclaireur, en fait. On a un groupe qui est extrêmement intéressant au sens où d'abord il y a des richesses intellectuelles, il y a vraiment l'échange. Super intéressant parce que les gens sont super bienveillants entre les uns et les autres, ils donnent beaucoup de conseils. Très instructif, très constructif. Et ça m'a conforté dans ma démarche pour l'entreprise. Et puis les valeurs sont vraiment là, c'est-à-dire qu'au bout de la 4e séance, on voit quand même qu'on n'est pas effectivement simplement dans le paraître ou dans la façade, on est vraiment avec des gens qui sont très impliqués, engagés sur les RSE, et c'est ce qui me plaît. Ce que je retiens finalement de la rencontre que j'ai eue ce matin, c'est ce collectif qui s'est mis en route et ce logo démontrant que chaque entreprise fait partie de cette dynamique RSE. Donc ça montre déjà qu'il y a une trajectoire qui est prise sans se mettre la pression obligatoire de la labellisation. Et je trouve que ça, c'est un impact qui est directement extrêmement positif avec toutes ces entreprises qui ont vraiment envie d'avancer et qui ont complètement compris en fait les enjeux.